Quatrièmement, manger lentement. Mangez lentement parce que quand vous mangez lentement, vous allez arriver à consommer la nourriture et à apprécier la nourriture que vous avez préparée ou peut-être votre partenaire a préparée. Quand vous mangez lentement, c'est très important. Ça vous aide à bien assimiler la nourriture et aussi ça va vous aider à être bien rassasié parce que les gens ne mangent pas. Mangez très vite en fait, comme si on les poursuivait. C'est ta nourriture, mange doucement et apprécie la nourriture qu'on a préparée. Ne fais pas la course, tu n'es pas dans une compétition de gros manger, non. C'est ta nourriture, c'est ton plat à toi. C'est à toi de consommer et d'apprécier cette nourriture. Quand tu vas manger lentement, ça va te permettre d'être rassasié. Cinquièmement, choisissez les aliments qui rassasient. Choisissez les aliments quand vous allez consommer, ça va vous rassasier une fois. Parce qu'il y a des aliments qui ne servent à rien, qui sont seulement des bourritifs. Vous mettez dans l'estomac. Votre estomac est plein, mais ça ne vous apporte pas des nutriments essentiels. Parce que c'est un nutriment essentiel qui permet à l'organisme de dire qu'il est rassasié. Ces aliments qui peuvent être bien pour vous, qui vous aider à être rassasié sur les aliments comme quoi? Comme les légumes, les fruits, le haricot, la viande, les œufs, le poisson. Voilà des aliments qui rassasient très bien. Donc, consommer des aliments qui rassasient très bien, ça va vous permettre à ne plus consommer trop. Et ça va vous permettre aussi à perdre du poids. Parce que quand vous n'avez pas... C'est pour ça que je dis tout, que pour perdre du poids, c'est très facile. Perdre du poids, ça dépend de ce que nous mangeons pendant la journée. C'est vrai, il faut faire des activités physiques, il faut faire du sport. Mais vous devez comprendre, le sport vient après ce que vous avez mis dans votre plat. Donc, mangez des bons aliments qui vont vous aider à être rassasié pour un long bout de temps. Pour que quand vous mangez quelque chose comme ça a pris du temps. Ça va faire que vous allez brûler des calories facilement. Mais dans le sport, vient comme un catalyseur, comme on dit en chimie. Un catalyseur vient juste accélérer le processus de réaction. Et ces réactions, c'est quoi? C'est l'aliment que tu as mangé. Ouais. Sixièmement, évitez de manger devant les écrans. C'est-à-dire, évitez de manger devant la télé, devant les téléphones, devant les laptops. Parce que quand vous mangez devant ces appareils-là, vous êtes très discret. Très discret. Il faut être concentré quand vous voulez manger votre repas. Laissez ces appareils-là. Laissez-les éteints si vous pouvez même. Laissez-les éteints et vous appréciez votre nourriture que vous êtes en train de manger. Parce que l'écran, comme par exemple les téléphones, parce que l'habitude que les gens ont maintenant de nos jours, c'est de manger et toujours avoir le téléphone en main et manipuler, de causer, tu ne sais pas ce qu'ils causent. Donc, ils pouvaient prendre juste un 10, un 15 minutes, un 20 minutes pour consommer un bon repas et apprécier la nourriture de prendre dans son téléphone et faire pour ce qu'ils voulaient faire avec. Évitez de manger avec vos écrans. Mais je comprends aussi maintenant, beaucoup de gens aujourd'hui mangent avec les écrans, surtout quand ils sont au restaurant, parce qu'ils veulent filmer ce qu'ils mangent, ils veulent filmer la facture, ils veulent filmer tout. Bon, ça dépend d'eux, mais évitez de manger avec des écrans animés devant vous. Concentrez-vous sur votre plat, de juste avoir votre tête baissée comme ça, en regardant votre plat et avoir votre main, et vous mangez, jusqu'à c'est fini. Après, vous pouvez fermer là ce que vous voulez. Septièmement, vous devez apprendre à écouter votre organisme. Apprendre à écouter votre organisme, je dis comment. Vous devez connaître comment votre organisme se comporte, par exemple, sur ces 3 points. Quand vous avez faim, quand il fait des caprices, et quand vous avez soif. Si vous comprenez votre organisme sur ces 3 points-là, je ne crois pas que vous avez de problème encore. Je ne pense pas. Vous devez comprendre quand votre organisme a vraiment faim, vous lui donnez de la nourriture. Quand il fait juste des caprices, vous le retenez, vous ne lui donnez rien. Par exemple, vous pouvez juste lui donner 2-3 verres d'eau. Il va se calmer. Et quand vous avez aussi soif, vous devez aussi comprendre votre organisme. Mais la majorité du temps, l'homme connaît plus la période quand on a soif. Parce que quand on a soif, on comprend très vite. Mais quand on a faim ou quand on a envie de manger, on ne comprend pas vraiment. Parce qu'on peut avoir faim ou on peut aussi juste envie de grignoter. Et la majorité du temps, quand vous voulez grignoter, c'est parce que vous manquez quoi faire. Et pour éviter ce truc-là, ce que je pourrais vous proposer, c'est vous devez, par exemple, marcher, écouter de la musique, lire des livres, ça va vous permettre d'oublier ces petits détails-là. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. On était juste en train de parler comment ne plus trop manger pendant la journée. On a parlé ici de 7 points. Comment on pourrait arrêter de consommer trop pendant la journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider. Et si c'est ça, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous, likez, partagez au maximum. Ça a aidé la chaîne à évoluer, à créer de nouveaux contenus. Si tu as raté, le santé à car la santé n'a pas de prix. Si tu ne prends pas du temps pour ta santé aujourd'hui, tu prends du temps pour ta maladie demain. Merci.